On voit Microsoft Copilot débarquer en force dans les entreprises, avec cette grande promesse de révolutionner notre productivité. Mais derrière cet enthousiasme, il y a des risques de sécurité assez importants, et souvent on a tendance à les sous-estimer. Alors on va plonger ensemble au cœur du sujet pour comprendre ce qui se joue vraiment en coulisses. Bienvenue sur La quotidienne de l'IA, une rubrique du premier site d'information sur l'intelligence artificielle ia-info.fr. L'analyse qui va suivre s'appuie sur un article vraiment très éclairant de Didier Taormina qui a été publié en avril 2026. Tout part d'une blague, ou du moins de quelque chose qui y ressemble. Mars 2026, conférence Carter. Denissu, un des grands pontes de la recherche là-bas, lâche cette petite phrase. Forcément, ça fait sourire dans la salle. Mais derrière l'humour, il y a une vérité qui, elle, est beaucoup moins drôle. Alors pourquoi le vendredi après-midi spécifiquement ? Eh bien parce que c'est le moment où la vigilance de tout le monde commence à baisser. On est fatigué de la semaine, on a la tête déjà un peu au week-end, et on a tendance à cliquer sur valider un peu trop vite, sans trop réfléchir à ce que l'IA nous propose. En fait, cette simple boutade, elle met le doigt sur une faille immense, nous, le facteur humain face à un outil surpuissant. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème. La nature même le copilote, ce n'est pas juste un petit assistant sympa, non, il faut le voir comme un passe-partout capable d'ouvrir des portes dont on ne soupçonnait même pas l'existence dans le système d'information de l'entreprise. Bon, concrètement, comment ça marche ? Copilot, il est partout. Dans vos emails, vos documents Word, vos conversations Teams. Mais le point clé, le point vraiment crucial à comprendre, c'est celui-ci. L'outil ne crée aucune nouvelle autorisation. Il ne fait qu'utiliser les droits d'accès que le collaborateur a déjà. Et c'est toute la subtilité et bien sûr tout le danger. Et là, attention, voici un chiffre qui donne le vertige. Des études le montrent, en moyenne, 10% des données Microsoft 365 d'une entreprise sont accessibles à absolument tous les employés. 10%. Ça peut paraître peu comme ça, mais imaginez ça rapporté à des millions, des dizaines de millions de fichiers, c'est tout simplement colossal. En fait, il y a une métaphore qui résume la situation à la perfection. Activer Copilot, c'est un peu comme allumer une lampe torche ultra puissante dans un immense grenier où personne n'a fait de rangement depuis 20 ans. Copilot ne crée pas le bazar, non, mais il le révèle d'une façon spectaculaire, en éclairant d'un coup des piles de documents sensibles qui étaient mal protégés depuis des années. À partir de ce constat, l'expert de Gartner a identifié 5 grandes familles de risques. On va les passer en vue, histoire de bien comprendre l'ampleur du défi qui nous attend. Alors on a d'abord, bien sûr, le surpartage massif de données, on vient d'en parler, c'est la conséquence directe de la complexité des permissions qui est le deuxième risque, mais il y a aussi des menaces plus sournoises, plus techniques, l'injection de prompts malveillants, les dangers liés aux connexions avec d'autres applications, et puis le cinquième, celui qui relie tout ça, le facteur humain. Parlons 2 minutes de ces risques plus techniques. L'injection de prompt, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, imaginez qu'un pirate cache une instruction, un ordre, dans un document qui a l'air tout à fait normal. Copilot, lui, en lisant le document, pourrait exécuter cet ordre sans que personne ne s'en rende compte. Et puis, il y a les connexions externes. Chaque application que l'on branche à Copilot, c'est une porte d'entrée potentielle en plus pour les menaces. Ça élargit la surface d'attaque. Et on en arrive au 5e risque, celui qui est peut-être le plus important parce qu'il est absolument partout, l'humain. Au final, l'outil, aussi intelligent soit-il, il reste entre les mains des collaborateurs. Le point essentiel à saisir, c'est que l'IA est un amplificateur. Elle ne crée pas la négligence, mais elle en démultiplie les conséquences à une vitesse folle. Un employé un peu pressé, sans aucune mauvaise intention, peut se retrouver à diffuser une information ultra confidentielle en 3 clics, une chose qui lui aurait peut-être pris des heures avant, si tant est qu'il y soit parvenu. Bon, face à tout ça, la question c'est on fait quoi ? On interdit tout ou au contraire on fonce tête baissée ? L'expert, lui, propose une approche beaucoup plus mesurée, une sorte de 3e voie, celle d'une adoption lucide, préparée. Soyons clairs, les 2 extrêmes ne fonctionnent pas. Interdire l'outil, c'est se tirer une balle dans le pied. La concurrence, elle ne va pas se gêner pour l'utiliser. Mais à l'inverse, le déployer à l'aveugle, sans la moindre préparation, eh bien c'est tout simplement irresponsable. Alors, la bonne stratégie, elle repose sur 3 piliers solides. D'abord, un audit, ça veut dire faire le grand ménage dans les droits d'accès avant même d'allumer la machine. Ensuite, la formation. Il faut absolument apprendre aux équipes à garder un œil critique, à ne pas prendre pour argent comptant tout ce que l'IA raconte. Et enfin, une gouvernance, c'est-à-dire une surveillance de tous les instants pour voir comment l'outil est utilisé et ajuster les règles en permanence. Au final, toute cette analyse nous amène à une question beaucoup plus profonde. Est-ce que le vrai problème, c'est vraiment Copilot ? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt ce décalage, ce fossé immense entre la vitesse fulgurante à laquelle la technologie avance et la lenteur, notre lenteur à adapter nos habitudes et nos pratiques de sécurité en entreprise ? C'est une réflexion qui, franchement, dépasse de loin le seul cas de cet outil. Voilà pour ce décryptage.
Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Merci d'avoir été à l'écoute et à très bientôt.